Bonjour, mon nom est Samuel Parent. Aujourd'hui, dans le cadre du lexique du marketing numérique et des technologies marketing, on adresse la question de qu'est-ce que c'est qu'un ad exchange, un échange publicitaire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un ad exchange, un échange publicitaire? C'est pas un réseau, c'est pas une régie, c'est pas une maison de représentation, c'est pas du monde. Okay, on oublie ça. C'est une technologie centralisateur qui joue le rôle d'encanteur dans le monde programmatique. Alors, dans le monde programmatique ouvert, tout ce qui n'est pas une relation programmatique garantie ou privilégiée tombe dans le programmatique ouvert. Dans le programmatique ouvert, tu as le ouvert et tu as le ouvert privé, mais ça demeure de l'encan public, tout de même. Alors, l'échange publicitaire, elle, joue le rôle d'encanteur, comme j'ai mentionné. Elle, d'un côté, reçoit les commandes que le DSP, donc le côté acheteur, annonceur ou agence, transmet. Lui, transmet des commandes. Il dit, moi, je veux tel genre de format, j'en veux tant d'impressions, tel ciblage, si tu vois tel cookie, tel fichier témoin, je veux cibler là-dessus, et je suis prêt à payer un maximum de X dollars CPM. Ça peut être 2 dollars comme ça peut être 25 dollars. Il n'y a pas de bonne réponse là-dedans. De l'autre côté, donc ça c'est une commande qui, on va dire figurativement, il affiche toutes les commandes sur son mur. Il les a toutes, puis il est capable de les spotter et de savoir qui veut quoi. De l'autre côté, arrive l'offre en temps réel. Alors, en temps réel, il y a le site numéro 1 qui a une impression à livrer, mais qu'elle n'est pas vendue directement par l'équipe de vente, elle n'est pas vendue par d'autres moyens, et le serveur publicitaire décide, ça me prend une impression, donc on va aller en programmatique ouvert. Alors, on passe par le SSP qui, lui, transmet l'information à l'échange publicitaire. Donc, lui, il reçoit les 200 cookies, les 200 témoins qui sont dans le furteur de l'usager, c'est qui, il mange quoi en hiver, etc. Donc, tous les détails assumés qu'on a sur cet individu, ainsi que les dimensions de la publicité, le genre de site sur lequel on va se retrouver, la page, le contenu, le positionnement de la pub sur la page, bref, un paquet de détails. Si les détails fournis concordent avec la demande, c'est ça, le côté de demande, donc l'acheteur, à ce moment-là, cet acheteur-là et tous les autres pour qui la demande concorde se mettent à miser. Le média, le site éditeur, lui, a établi un prix plancher. Donc, à partir de ce montant-là, que ce soit 50 cents ou 10 piastres, peu importe, lui va dire, ça commence à mettons, 10 piastres. Bon, à partir de 10 piastres, toutes les autres qui misent au-delà de 10 piastres se mettent à miser. Ceux qui misent moins, ne sont pas dans la course, et eux misent pour autre chose. Ça ne concordait pas. Alors, il faut que ça concorde. Eux misent et le plus offrant va gagner la mise au tarif du deuxième plus haut offrant plus une scène. Parce que c'est un encan incrémental. On part du plancher, puis on monte une scène à la fois en éliminant tout le monde jusqu'à ce qu'il en reste juste un. Puis quand il en reste juste un, c'est une scène après avoir éliminé l'avant-dernier. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Une impression à la fois en temps réel. Tout ça se passe en un 12e de seconde. C'est pour ça que c'est une machine et non une équipe d'humains qui gère ça. Alors voilà, j'espère que ça clarifie un peu mieux qu'est-ce que fait un ad exchange, un échange publicitaire, quel rôle il joue avec le DSP puis le SSP dans le monde publicitaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, transmettez-les dans les commentaires ici-bas ou passez vers mon site web pour me communiquer directement. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.